Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et téléspectateurs de notre magazine K5 Info, magazine produit depuis la ville de Kengi, nous sommes très heureux de vous retrouver dans ces magazines spéciaux dédiés à la campagne électorale qui a débuté depuis le 19 novembre 2023. Restez-nous toujours branchés pour plus de détails. Lancée depuis le 19 novembre 2023, la campagne électorale a débuté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La province du Congo n'est pas restée indifférente face à ce lancement de la CENI qui est bien inscrit dans la loi électorale. La Commission électorale nationale indépendante dans la ville de Kengi a organisé une caravane motorisée pour sensibiliser la population sur la tenue des élections. Suivez en images. Facile à utiliser. Elengue-moi si mobile. Personne vivant avec handicap. Peuple autochtone et nouveau majeur. En vote, hein. Bravo au président de la CENI, Monsieur Denis Adima. Waitu ya kuvote, kuyatende kuvote, kwisa kwenda kuvote. Waitu ya kuvote, kuyatende kuvote, kwisa kwenda kuvote. Avant le 20 décembre 2023, Bokende Esika Bosarola caravane pour éveiller bateau. Les lancement et sensibilisation à travers caravane de Sali, peut-être la mémoire de la population et élection ezali likambo ya lokutate eza ya solo élection ezali na le 20 décembre yango totamboli na balabala po ete bato bayeba ete babongamaka deja mapona meza. Ozali koyebisa population ya Kenge nini bango bakoki kosala nini? Bandeko na biso ya Kenge tozali kosenga bango jour yango bakende mbele kopona bakonzi na biso bakodirige province na biso ville na biso babongamaka deja oyo abungisa carte mpe oyo carte yango nde kopesa ndingisa ya kosala voti na ye comme ça bakende baya na biro na biso ya CENI kozwa bakarte baye babungisa lokola mpe kosalema na bacommune ntina basecteur bandeko mpe bazali mosika
kala te bakoleka na babiro ya basecteur na biso po ete bazwa bakarte na bango po ete jour wana epermettre bango bakoka kosala maponami ya malamu kopona badirige biso oyo bakorepresente biso. Pendant que c'est une continuer notre activité, mais la spéculation peut être à la carte de l'élection exacte finalement pour confirmer la population. En tout cas, tozali koyebisa population maponami ezali. Wana ezali ba spéculation biso tozali ata na instruction moko contraire na likambo ya maponami ezate eloko moko etelemisa biso te babongama mpo na le 20 décembre élection ezali bazala distraite. Merci. Merci. Après ce lancement de la campagne par la CNIC dans la ville de Kenge, beaucoup de politiciens ou des candidats ont envahi la tribune de Kenge pour lancer leur campagne. C'est le cas de Maître Augustin Kabaka qui était accompagné du président de son parti politique, qui est le ministre Vital Kamerhe, pour lancer sa campagne ici dans la ville de Kenge. Une foule était venue en liesse pour l'accueillir et pour assister à ces meetings qu'il a organisé à la tribune centrale de Kenge. Suivez notre reportage. Une grande foule venue en liesse pour accueillir le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale et président national du parti politique Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, accompagné du maître Augustin Kabaka, candidat à la députation nationale dans la ville de Kenge, a manifesté un soutien sans précédent à la candidature de Félix Tshisekedi pour l'élection présidentielle de décembre 2023 et de maître Augustin Kabaka dans la ville de Kenge. La population a marché à pied en compagnie de leur leader de la place du 5 mai jusqu'à la tribune centrale de Kenge, où les patrons de l'UNC a communié avec la population de Kenge. Dans son discours, Vital Kamerhe a rassuré la population que le candidat Félix Antoine Tshisekedi reconnaît les difficultés sociales que rencontre la province et attend parachever ses projets pour la province du Congo, et a remercié la population de Kenge pour cet accueil. Ma femme et moi, nous sommes très heureux de l'accueil que vous êtes réservé aujourd'hui. Un accueil délirant, un accueil triomphal au nom du chef de l'État, candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que Dieu bénisse toute la population du Congo. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Les vice-premiers ministres à tour présentés par cette occasion les candidats députés nationaux et provinciaux de sa plateforme politique, dont le maître Augustin Kabaka, candidat député national dans la ville de Kenge, Roufa Ndamba, candidat député provincial dans la ville de Kenge et autres. Notons que le vice-premier ministre Vital Kamerhe a présenté au peuple de Kenge le seul candidat à la députation nationale dans cette ville, qui est maître Augustin Kabaka, le numéro 2, et a demandé un soutien tous azimuts au candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les candidats à la députation nationale dans la ville de Kenge pour le compte du parti politique, Convention pour la République et la démocratie, parti cher au président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso, Raoul Mbosso, est arrivé aussi à Kenge. Lui, à son tour, a tenu aussi un grand meeting à la tribune centrale de Kenge pour lancer sa campagne électorale. Il a appelé la population de la province du Congo habitant la ville de Kenge de voter pour le numéro 20 qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les candidats à la députation nationale dans la ville de Kenge, Raoul Mbosso Kamanda, est arrivé à Kenge ce vendredi 1er décembre 2023, où une population abondante est venue l'accueillir jusqu'à la tribune centrale de Kenge, lieu retenu pour les meetings et les lancements de la campagne électorale de ces candidats du parti politique Convention pour la République et la démocratie. Devant cette population qui a manifesté un grand soutien au candidat qu'elle a surnommé Papa Social, Raoul Mbosso Kamanda a prêché l'évangile du président de la République et candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi. Topesa Mutoyo, numéro 20. Soucio ya Zanango, Achila biso courant. Topesa ye chance wana. Amemela biso courant. Yewana, elonge mobile, Fati Beton. Yewana, numéro 20. Mutu mususu te akoki koya awa. Ako Sabino, nana yena za la candidat pour voter à la présidence. Non, Moutaza Kaka, Moko,
oyo aza na souci ya population na ye. Pendant ce moment d'échange et de communion, Raoul Mbosso a demandé à sa population de Kenge d'accorder un deuxième mandat au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de lui permettre de parachever ses projets pour le développement de la République démocratique du Congo et de la province du Kwango. Le Papa Social a aussi invité cette population de le voter massivement et l'élire le 20 décembre 2023 comme député national de la ville de Kenge pour qu'il soit leur interlocuteur et qu'il continue à poser des actes au bénéfice de la population et pour le développement de toute la ville de Kenge. Le professeur Théophile Mbemba Fundu, candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de Kenge Territoire, lui aussi a lancé sa campagne électorale dans la ville de Kenge pour lancer aussi la campagne de toute son organisation politique. Il a par cette occasion présenté les CT Joël Kafumbi comme candidat dans la ville de Kenge pour les législatives nationales. Suivez ce reportage de notre magazine K5 Info. Le président du parti politique Alliance pour l'alternance et le progrès, le professeur Théophile Mbemba Fundu, a foulé le sol de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, pour lancer sa campagne électorale et celle de toute son organisation politique. Le numéro 115 à la députation nationale dans le territoire de Kenge était accueilli par les militants de son parti venus des différents coins de la ville de Kenge. Le professeur Théophile Mbemba Fundu a, au cours d'un meeting organisé dans sa résidence de la ville de Kenge, présenté les différents candidats de son parti pour les élections du 20 décembre 2023, dont le chef de travaux Joël Kafumbi à la députation nationale dans la ville de Kenge et Romain Mousseyi à la députation provinciale dans la même circonscription. Il a par la même occasion demandé à la population de Kenge de renouveler sa confiance en sa personne pour qu'il continue d'investir sur le capital humain et qu'ensemble, la province du Kwango se développe. Monsieur Laurent Kalengi Kilana et Timothée Nzundu, eux aussi candidats à la députation nationale et provinciale de la ville de Kenge, ont également lancé leur campagne électorale et aussi ont affronté la tribune centrale de Kenge pour tenir un grand meeting. Un meeting où ils ont appelé toute la population de Kenge à leur faire confiance et aussi faire confiance au président Fachiven. Suivez. Les candidats de l'UDPS pour les législatives nationales et provinciales dans la ville de Kenge, Laurent Kalengi et Timothée Nzundu, ont lancé officiellement leur campagne électorale ce samedi 9 décembre 2023 à la tribune centrale de la ville de Kenge. Devant une foule immense venue assister à ces grands meetings, les bâtonnets Laurent Kalengi, président de l'ONGD Bodi Batu et candidat à la députation nationale, a prêché l'évangile du président de la République et candidat à sa propre succession, Fatih 20. Il a par la même occasion demandé à toute la population de la ville de Kenge de donner une victoire écrasante au numéro 20 pour la présidence de la République à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les deux numéros dont 52 pour la députation nationale de Laurent Kalengi et le numéro 58 pour la députation provinciale pour Timothée Nzundu. Il s'est de rappeler que ces deux candidats de la ville de Kenge ont redynamisé leur base en promettant de restaurer l'intégrité et les valeurs de la population congolaise. Les candidats à la députation nationale, Laurent Kalengi, remercie tous ses électeurs pour l'accueil et l'amour manifesté envers sa personne. André Kilkani et Marc Matondo Manzambi, respectivement candidats députés national et provincial, ont aussi lancé leur campagne électorale. Cette fois-ci, c'est dans la salle du cinquantenaire de la ville de Kenge où ces deux grands leaders des jeunes de la ville de Kenge et candidats du parti politique CEDER ont tenu un grand meeting et aussi ils ont sensibilisé la population pour un vote utile. Suivez en images. Les changements, c'est maintenant, à martelé Hervé Landry Kinkani, candidat à la députation nationale dans la ville de Kenge lors du lancement de sa campagne électorale ce samedi 9 décembre, dans la salle du cinquantenaire pleine comme un œuf. Les candidats du parti politique CEDER a sensibilisé sa base pour un choix utile le 20 décembre pour un changement total et effectif de la ville de Kenge qui depuis 40
Barantin peinent à se développer. Landry Kinkani a par la même occasion présenté les candidats de son parti à la députation provinciale dans la ville de Kenge à la personne de Marc Matondo Manzambi. Ce dernier a appelé la population à la vigilance et à voter les vents de Fachi pour la présidence, numéro 40 de Landry Kinkani à la députation nationale et lui à la députation provinciale au numéro 40. Le président du présidium de l'Union sacrée pour la nation, le patriarche Christophe Mbosso Kodiampwanga, est arrivé à Kenge en passant par le pont Kwangu pour lancer sa campagne et aussi préparer et baliser les chemins de l'arrivée du président de la République Félix Tshisekedi dans cette ville pour sa campagne électorale. Suivez ce grand meeting qu'il a tenu à la tribune sacrée de Kenge et l'essentiel de son message condensé à travers ce reportage de votre magazine K5 Info. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampwanga, candidat à la députation nationale et président du présidium de l'Union sacrée pour la nation, vient de lancer sa campagne électorale ce 11 décembre à la tribune centrale de la ville de Kenge. Devant une foule venue en liesse, assister à ce grand meeting, les surnommés Kisimbi, président de l'Assemblée nationale de la RDC et candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de Kenge territoire, a prêché le président de la République et candidat à sa propre succession Fachi 20. Il a par la même occasion présenté les candidats de la ville de Kenge à la personne de Raoul Mbosso Kamanda, candidat à la députation nationale, et demandé à toute la population de Kengeville de donner une victoire écrasante au numéro 12 pour la députation nationale de ville de Kenge, aussi au numéro 58 pour l'honorable Christophe Mbosso Kodiampwanga et 42 pour les bâtonniers Tarsis Matadiwamba, tous à la députation nationale dans la circonscription électorale de Kenge territoire. Sans oublier les numéros 20 à la présidence de la République pour Fachi Béton. Signalons que le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiampwanga a invité ses compatriotes à l'unité et l'amour pendant cette période, que rien ne sépare les Congolais, que les Congolais restent un et indivisibles. Il a par la même occasion cité quelques réalisations que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession, viendra lancer dans la ville de Kenge, qui est le chef-lieu de la province du Congo, dont la conscription du stade de Kenge, les travaux de l'électrification de Kenge et ses environs et tant d'autres. Les femmes aussi sont entrées dans la course. C'est le cas du docteur Lama Mandano, ancienne ministre de la Santé de la province du Congo, est accueillie dans la ville de Kenge par des jeunes et des femmes pour lancer sa campagne électorale. Ils ont improvisé une marche de soutien à sa candidature et aussi ont tenu à le voter à 100%. Suivez ce reportage de notre magazine K5 Info. Dr Lama Mandano, candidate aux élections provinciales au numéro 33 dans la ville de Kenge, est accueillie ce mardi 12 décembre 2023 pour lancer sa campagne électorale. Femmes et jeunes ont manifesté un soutien sans précédent à cette brave dame qui s'est lancée dans la course pour ramener un nouveau souffle dans le développement de la ville de Kenge. La maman sociale et ses compatriotes ont improvisé une marche de sensibilisation dans les grandes artères de la ville de Kenge, avec comme message: c'est la femme sage qui bâtit la maison, Kenge doit se développer. Elle a par cette occasion sollicité le soutien total de la population de Kenge de voter le numéro 33 pour qu'elle soit sa représentante à l'Assemblée provinciale et contribuer pour le développement de Kenge tout en luttant contre les érosions et les antivalaires. En bonne mère de famille, la maman Ndando Akamba a prêché l'amour et l'union entre les fils et les filles de Kenge, aussi le travail, chemin par lequel passe tout développement. Rendons-nous dans le territoire de Kayemba, où le surnommé Mwana Kisalu, fils Mwashipu Kapata, est arrivé dans ce territoire pour lancer sa campagne électorale, aussi la campagne du président de la République Fachi dans ces territoires. Il a été accueilli par une foule venue en liesse. Suivez Olix Ndiengo qui est sur place.
L'honorable fils Moshipu a lancé officiellement la campagne du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ce dimanche 10 décembre dans le territoire de Kaimba pour les élections prochaines. Le gardien du temple, l'aigle de l'AFDC pour Kaimba, a exhorté les filles et fils de Kaimba à donner une victoire écrasante en votant pour le numéro 20 à la présidentielle, Fatih Beton, le candidat à sa propre succession, et le numéro 21 dans les nationales circonscriptions de Kaimba, Moshipu Kapata fils. Candidat de la promotion de l'homme communément appelé Mwana Kisalo, a dans son discours présenté son bilan largement positif pour ce mandat qui vient de finir et a bénéficié d'une confiance absolue auprès de sa famille. Il a profité de cette occasion pour présenter les différents candidats de l'AFDC tout en soutenant l'union sacrée de la nation. Toute la population, sans argent, sans rien payer, a été satisfaite en écoutant leur élu. Jean-Baptiste Ndefou Swatongi est arrivé dans la ville de Kenge pour continuer sa campagne électorale. Il a tenu cette fois-ci un grand meeting à la tribune centrale de Kenge qui a été agrémenté par l'artiste musicien Redi Amissi. Lors de son discours, il a tenu à éclairer certaines lanternes sur la mécanisation de certains agents à la fonction publique, qu'il est l'implicateur personnel et c'est lui qui mène le suivez Dans une activité agrémentée par les musiciens Redi Amissi, Jean-Baptiste Ndefou, un des cadres à la députation nationale dans la ville de Kenge, a tenu un grand meeting à la tribune centrale de la ville de Kenge ce jeudi 14 décembre devant une population abondante. Le candidat numéro 36 a, au cours de son meeting, tenu à éclairer certaines lanternes sur la mécanisation des agents à la fonction publique. Il a noté que cette réalisation est l'œuvre de son implication personnelle et son lobbying auprès de son ministre de la fonction publique qui lui fait toujours confiance. Jean-Baptiste Ndefou dit être la personne idéale qui aidera toute la province du Congo quand il sera élu et il sera à l'Assemblée nationale. Il a demandé à la population de voter massivement le 20 décembre 2023 pour la présidence de la République, le numéro 20 de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession, et le numéro 36 de Ndefou Swatongi à la députation nationale de la ville de Kenge pour préserver les acquis. Il faut très bien réfléchir. Il faut maintenir encore ces acquis. On doit essayer à comprendre qu'il faut que ça les ceux qui ont l'habitude de changer, qu'est-ce qui vous dit que Olakoya a dans la même logique? C'est pourquoi moi je vous conseille de voter pour le numéro 20. Le numéro 20, il y a Fatih. Le candidat de l'UDPS, Jean-Baptiste Ndefou, a remercié ses frères et sœurs de Kenge pour l'amour manifesté en sa personne malgré la pluie qui s'est abattue sur la ville. C'est par cette information que nous bouclons cette page spéciale dédiée à la campagne électorale dans la province du Kwango. Si vous avez suivi cette page, dites merci beaucoup à la grande équipe de K5 Info et aussi à ces héros dans l'ombre qui ont travaillé. On voit Amos Billy, Sefas Kianja, Élisée Bamenga, Gloire Menga, Olix Nzengo, Achille Mbamba, Luceline Pembele. Et nous sommes là toujours pour vous servir. K5 Info, c'est pour vous. Contactez-nous si vous avez besoin que votre élément soit travaillé par cette K5 Info. Le numéro est sur les bas de votre écran et aussi sur notre page YouTube K5 Info Télévision. Nous sommes là pour vous. K5 Info, c'est le magazine propre au Congo. Merci beaucoup. Inch'Allah, on se retrouve.